Mais notre projet, notre volonté, c'est un rejet de ce texte qui est fondé sur des idées racistes et xénophobes parce que le ministre Darmanin a couru après les idées de l'extrême droite depuis 1 an, qui stigmatise les migrants et qui finalement fait partie d'un gouvernement qui s'est complètement éloigné des premières préoccupations des Français. Je les rappelle, ces premières préoccupations des Français, celles que me disent les gens quand je vais sur les marchés dans ma circonscription, c'est quoi ? C'est à Noël, comment je vais payer les cadeaux de mes enfants, comment je vais payer la facture d'électricité, comment je vais remplir le frigo. C'est ça les premières préoccupations. Et en même temps, beaucoup de sondages des Français qui disent qu'il y a beaucoup trop d'immigrés en France. C'est aussi. Alors ça dépend des sondages, je comprends, parce que vous voyez par exemple le baromètre de la CNDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dit qu'il y a la moitié des Français qui au contraire considèrent qu'il n'y a pas assez de migrants en France. Et toutes les études économiques aujourd'hui montrent qu'on a besoin que les migrants sont une richesse pour notre pays parce qu'ils contribuent à l'emploi, aux revenus et puis aussi à la caisse des retraites. Et alors à ce sujet, vous parlez justement des personnes et de ce fameux article 3 pour pouvoir donner des papiers à des personnes qui n'en ont pas, les régulariser donc sur le territoire. Est-ce que cette motion de rejet, ça n'a pas été une balle que vous vous êtes tirée, la gauche, dans le pied, en règle générale, pas seulement la France insoumise? Là, ce qui va se passer en commission mixte paritaire, c'est que c'est le texte du Sénat qui est beaucoup plus strict, qui va être étudié, sur lequel ils doivent se mettre d'accord, donc pas d'AME, etc. Pourquoi cette motion de rejet? Ça, c'est les éléments de langage du gouvernement qui dit oui, ça va forcément. Ce sont surtout des faits, Aurélie Trouvé. Qu'en pensez-vous? Pourquoi cette motion de rejet au moment où ça va à l'encontre de ce que vous vouliez? Ce que j'en pense, c'est que c'est des éléments de langage du gouvernement, mais que c'est faux. La première étape pour que ce texte puisse être véritablement rejeté, parce que je dis l'esprit de ce texte, c'est un esprit pour nous qui est raciste et xénophobe, qui stigmatise les migrants. La première étape, c'était de le faire rejeter dans l'Assemblée nationale. Je le rappelle que cette motion de rejet, c'était une motion de rejet de la gauche et qu'elle a été rejetée avant tout par des votes de la gauche. Mais je ne vais pas vous apprendre que la commission mixte paritaire est très centriste, voire même à droite du centre, avec un texte, je le répète, plus strict, Aurélie Trouvé. Alors il reste 2 étapes. D'abord, la commission mixte paritaire, rien ne dit qu'elle sera conclusive, donc c'est quelques députés sénateurs qui doivent se mettre d'accord. Si elle n'est pas conclusive, alors le président Macron a dit que ce texte serait rejeté, et puis ensuite retiré, et n'empêche que dans n'importe quelle démocratie, d'ailleurs ce texte devrait déjà être retiré. La majorité des députés ont voté contre un texte, donc la moindre des choses, ce serait de retirer ce texte, d'ores et déjà. Et si ça arrive jusqu'à, in fine, à nouveau l'Assemblée nationale, nous ne croyons pas non plus qu'il y aura une majorité, parce que notamment, je le redis, y compris dans la Macronie, il y a encore des gens qui ont un esprit humaniste. Edwige Diaz, on vient d'entendre